Bon, aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 août 2026, mais l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de la Lune, guidance que je délivre habituellement le lundi, car j'ai assez mal aux dents ces derniers jours et je n'ai pas été en mesure d'enregistrer les interprétations des guidances depuis le début de la semaine. Alors je le fais aujourd'hui que j'ai un petit peu de répit parce qu'on m'a prescrit enfin un antalgique qui me soulage. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée est celle de la Lune bleue qui te parle de moments propices et d'action. Cette carte, elle nous dit que tu peux avoir certains blocages liés peut-être à des peurs qui t'empêchent de passer à l'action. Tu attends toujours le moment propice et à trop attendre, tu peux laisser passer des occasions, des opportunités. La seconde carte que j'ai tirée est celle du bois de Santal qui te parle de connexion subtile, de divination et de clairvoyance. Cette carte, elle nous indique que tu es doté d'une grande intuition. Tu es connecté à des plans beaucoup plus subtils, à l'invisible. Et tu en perçois des messages, tu en perçois des présages, des signes à travers les émotions que tu ressens au plus profond de toi, au sein d'un lieu, en présence de quelqu'un ou dans une situation en particulier. La troisième carte que j'ai tirée est celle du loup qui te parle de loyauté, de liberté et de collectivité. Cette carte, elle peut nous dire qu'il y a un équilibre à trouver entre ta loyauté envers l'autre, envers ta famille, envers tes amis, et ta liberté en tant qu'individu. Le loup a cet équilibre. Il sait quel est son rôle, quelle est sa place au sein de la meute, mais il sait également qu'il est un être à part entière, un maillon de la chaîne tout aussi important que chaque autre membre de la meute. Et toi, c'est pareil, tu dois parvenir à cet équilibre. Être dans l'amour de l'autre, mais en aucun cas dans le sacrifice de qui tu es. Tu dois t'aimer tout autant. C'est tout aussi important. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la lune du repos et de la purification. Elle te parle donc de repos, de purification, bien évidemment, et de nettoyage. Cette carte, elle nous indique qu'il y a peut-être un nettoyage à faire, justement, un assainissement au niveau de tes émotions. Peut-être qu'elles sont un petit peu biaisées, polluées par les émotions des autres. Si tu es quelqu'un d'hypersensible, tu as peut-être du mal à faire le distinguo entre tes propres émotions, si tu as vraiment beaucoup d'empathie, et l'émotion des autres, ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. Et ça, il faut savoir filtrer, purifier cela, assainir cela, faire la part des choses pour que ça ne t'impacte plus, que ça te permette de mieux connaître l'autre sans pour autant te porter préjudice. Mais même au sein de tes propres émotions, ça demande aussi un travail
de nettoyage, de purification, comme le dit cette carte. C'est-à-dire de faire le tri entre les émotions qui te sont encore utiles, nécessaires, là, maintenant, pour ce que tu vis à l'instant présent, et ce qui n'est que encombrant, lourd, comme la culpabilité à outrance, ce genre de choses. Parce que ça t'empêche d'avancer. Il y a des émotions qui n'est plus nécessaire de maintenir actives parce qu'elles ne créent que de la lourdeur ou de la confusion. La 5e et dernière carte est celle du papillon de nuit qui te parle de bilan, de chaleur et de réconfort. Cette carte, elle nous dit, comme cette guidance te l'a déjà suggéré, que tu dois faire un bilan, que tu dois faire un point et te délester un petit peu de ce qui ne sert à rien, de ce qui t'encombre tout simplement. Cette carte, elle te dit que lorsque tu auras fait un travail sur toi, lorsque tu te seras recentré sur toi, eh bien, tu seras en mesure de faire ce qui est bon pour toi, de t'entourer de belles présences, de pratiquer les activités ou d'être avec les personnes qui nourrissent ton âme de belles émotions et lui apportent, bien entendu, chaleur et réconfort.